Et si je te disais que gagner 40 millions à la loterie ne te rend pas heureux, que l'amour de ta vie ne te rendra jamais heureux. Pire, cela peut être une malédiction déguisée. Si tu veux découvrir ce qui te rend vraiment heureux, je t'invite à continuer l'étude du satsang de Robert Adams sur le bonheur éternel. Aujourd'hui, nous allons voir deux histoires illustratives, inspirantes, pour te montrer réellement ce qui peut te rendre heureux. Première histoire, imagine une personne qui achète un billet de loterie, semaine après semaine, année après année. Le cœur est toujours là, battant, les mains toujours moites. Le stress, l'attente, l'esprit obsédé par ce rêve. Un jour, je gagnerai. Son esprit est parti. Il est allé dans le monde et il lui dit, tu vas gagner, tu peux gagner. Et alors, il continue à acheter des billets de loterie depuis des années, à entretenir cette anxiété, ce stress, parfois l'affliction, parfois se sentir malheureux, parce que il doit acheter des billets de loterie. Ça devient comme une addiction. Son objectif, c'est de gagner à la loterie. Donc, cette personne a passé des années à acheter un billet de loterie chaque fois, toujours dans l'espoir de gagner. Elle a continué à acheter des billets. Et puis, un jour, ça arrive. 40 millions. Ça tombe. C'est la fête. Les champagnes, les félicitations de partout. 10 ans à acheter des billets de loterie. Et enfin, il a atteint son objectif. Il a gagné 40 millions de dollars. Mais, après quelques semaines, quelque chose d'étrange se produit. Il y a un silence intérieur, un bonheur inexplicable. Elle pense que le fait d'avoir gagné de l'argent l'a rendu heureux, mais ce n'est pas le cas. Alors, si ce n'est pas l'argent qui le rend heureux, qu'est-ce qui a vraiment rendu cette personne heureuse? C'est parce que son esprit a enfin arrêté de courir. C'est l'absence de désir qui a ramené le calme dans cette personne. L'esprit est rentré à la maison, c'est-à-dire dans le cœur. Une fois qu'elle a atteint son objectif, elle est devenue calme, apaisée, alors qu'avant elle était obnubilée, stressée, obsédée par cette envie de gagner à la loterie. Maintenant, il n'y a plus d'objectif pour lequel elle doit lutter. Et donc, l'esprit n'étant plus dehors, il revient dans le cœur, la personne est automatiquement heureuse. Cela n'a rien à voir avec l'argent ou les gains. Maintenant, on peut se poser la question, combien de temps cela durera-t-il avant que l'ego ne commence à lui jouer des tours? Je parle de cette personne. L'ego va par exemple créer de nouvelles idées liées à cet argent que la personne a gagné, les 40 millions. Elle va par exemple se dire, mes parents, mes amis, ils viennent me voir seulement parce que ils veulent mon argent. Est-ce que vous voyez comment l'ego est en train de jouer avec la personne? Ou elle va se demander, est-ce que le fisc ne va pas prendre la moitié de tout ce que j'ai gagné et qu'il ne me restera que par exemple 20 millions? Elle va s'inventer des cauchemars. Elle va se dire par exemple qu'il y a des gens qui pourraient venir essayer de la kidnapper ou de lui demander une rançon. Et elle commence à se poser des questions. Que vais-je faire? Son bonheur est déjà parti. Elle a gagné 40 millions de dollars à la loterie et maintenant cet argent est en train de susciter de nouvelles questions. Des questions qu'on peut appeler ou qualifier de questions de riches. Mais dans tous les cas, le bonheur est parti. Et qu'est-ce qu'il va faire?
il va engager un garde du corps. Il va construire autour de sa maison une clôture sécurisée avec des alarmes, des barbelés, etc. Et après avoir fait tout cela, engagé son garde du corps, construit cette muraille autour de sa maison, qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, il va se sentir heureux. Il a atteint un autre objectif. Cette personne a atteint un autre objectif. La raison de son bonheur est que son esprit est à nouveau revenu à son être, à son cœur, à l'intérieur d'elle. Donc, notre être est heureux par nature. Il est heureux par nature. Mais nous croyons que la raison de notre bonheur est parce que nous avons de l'argent, parce que nous nous sentons en sécurité. Et si on ne le réalise pas, on est en fait comme un yo-yo qui se balance de haut en bas. Et c'est ce que Robert Adams nous explique dans ce satsang. On est heureux lorsqu'on atteint un objectif. On est malheureux lorsqu'on cherche quelque chose. Et au final, il nous dit que le monde extérieur ne peut nous apporter que de la misère. Est-ce que tu l'as compris? Si tu l'as compris, écris-le-moi qu'en fait, le bonheur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Si on ne comprend pas ce principe, on va l'apprendre à la manière difficile. Alors, qui veut encore gagner à la loterie parmi vous? Bref, on continue avec la deuxième histoire. Si je te disais maintenant que l'amour de ta vie ne te rendra jamais heureux, que cette quête du partenaire parfait est une illusion qui t'épuise. Donc, je vais te raconter cette histoire et tu vas comprendre pourquoi l'amour éternel est déjà en toi. Donc, pour cela, imagine une personne qui court de rencontre en rencontre, le cœur lourd, palpitant, l'esprit, encore une fois, obsédé. Elle se dit, un jour, je trouverai la perle rare, la personne que je cherche. Elle sweep, elle drague, elle espère, toujours insatisfaite. Jusqu'au jour où, bingo, dans un bar, un regard, une étincelle, c'est lui, c'est elle. L'euphorie. Est-ce que tu vois? Elle est arrivée là, dans ce bar, on va dire un bar approprié, et elle a rencontré la personne appropriée. Et elle s'est dit, c'est elle, c'est la fille que je veux, ou c'est lui, c'est le garçon que je veux. Et elle pense qu'elle est heureuse. Elle a atteint son objectif. Enfin le bonheur, les projets, les rires, les promesses. Mais attendez. Ce n'est pas le partenaire qui la rend heureuse. Cette personne qui était dans la quête. Ce n'est pas le conjoint qu'elle a trouvé ou qu'elle a rencontré qui la rend heureuse. C'est parce que son esprit a enfin lâché prise. Il s'est reposé dans son cœur. Il est revenu dans le cœur. Une fois que tu as cessé de penser à obtenir, une fois que tu as cessé de penser à trouver, à chercher en permanence, à nouveau ton esprit revient au cœur. Lorsque l'esprit est dans le cœur, tu es automatiquement heureux. Mais tu penses que c'est parce que tu as trouvé l'argent ou le partenaire. Non. Concernant le conjoint, ce deuxième exemple, cela arrive beaucoup dans nos sociétés. Cette personne qui cherchait un conjoint depuis longtemps est maintenant heureuse. On le voit. Puis, un jour, on apprend qu'ils se sont séparés. Pourquoi se séparer? Pourquoi se séparer si on a trouvé la personne qu'on cherchait? Pourquoi ce bonheur est-il de si courte durée? Pourquoi le bonheur ne dure-t-il que si peu de temps? Tu le sais maintenant. Lorsque ton ego reprend le contrôle, tu commences à penser négativement. Par exemple, tu as trouvé ce conjoint et tu commences à te dire, peut-être que mon partenaire a
un nouveau petit ami ou une nouvelle petite amie, où tu commences à te dire, je m'ennuie avec lui ou je m'ennuie avec elle, je vais chercher quelqu'un d'autre. La vie avec cette personne devient ennuyeuse, n'est-ce pas? Et à nouveau, tu redeviens misérable jusqu'à ce que tu commences à chercher quelqu'un d'autre. Lorsque tu trouveras ce quelqu'un d'autre, cette nouvelle personne, tu te sentiras à nouveau heureux pendant un moment, un jour, une semaine, un mois ou un an, que sais-je. Tout simplement parce que ton esprit est revenu au cœur. C'est la seule chose, ce retour de l'esprit au cœur, qui peut te rendre heureux. Car le bonheur ne peut pas être trouvé dans le monde. Parce que le monde n'est pas ce que vous pensez, ce que tu penses qu'il est. Le monde n'est pas réel en soi. C'est pourquoi on parle de maya, d'illusion, de tromperie, de mirage. Le monde n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est Brahman, c'est ce que nous dit Robert Adams. Et il dit, Brahman, c'est le vrai monde. Le monde n'est réel que lorsque tu réalises que le monde est Brahman. Et tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'il parle de Brahman? Alors, Robert Adams était initié dans les sciences occultes et spirituelles de l'Inde. Brahman, c'est la conscience. Le monde n'est pas réel, sauf quand tu vois qu'il est Brahman. Brahman, c'est la conscience. Et cette conscience, c'est cette présence en toi qui observe même tes peurs amoureuses, même tes peurs d'argent. Brahman, ou la conscience, c'est le vrai partenaire éternel. Alors, la prochaine fois que tu matcheras sur Tinder, souviens-toi, le bonheur ne viendra pas de la photo, de vos photos que vous échangez, mais du silence derrière vos pensées. Je t'envoie un maximum de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.